Tu aimes le sport? Exactement. Tu as vu comment on a suivi l'autre soir? Ah, ok. Quelle est la discipline que tu aimes? Moi, j'aime le football. Le football. Ton joueur préféré, c'est qui? Ok, c'était Kaka à l'époque. Kaka. Tout le monde qui veut supporter à Kaka. Ok. C'était lui et puis il y avait lui Figo. Il y avait... oui. Il y avait Figo. Il y avait Ronaldo. Na Congo, c'est quoi joueur? Ok. Na Congo, on a soutenir Kabango. Ici. Non. Ah oui. Et puis Kabango, il y a Dark. Non, il y a Dark et il y a Patou. Ah, Patou Kabango. Esaou. Esaou, Topesi Mbote, Patou Kabango. Ah non, il est exceptionnel, ce garçon. Moi, je l'ai connu vers les années 96. Moi, on a quartier Nabino. Moi, on a commune Nabiso, mes quartiers, mon roté. Il y a dans le quartier 5, Biso dans le quartier 8. Le peuple Patou Kabango, Bandeko Babinji, sur le télémiga, il bande le pont, le terrain à Sainte-Thérèse. Tous les 4 terrains, on se pose à donc. Terrain, ils allaient qui nous pas au fait. Il était là le matin, déjà dans ton hasard. Ok. On a une équipe, il y a une équipe Saint-Rémy. Après, il y a Saint-Télé, le président en a clé de Chamalaï, on a un trésor pour tout, on a un Sayo Mouki, na Jacques Ntsanga, comme na Jacques Trésor, Jacques Trésor, Kin City, Mazembe. Donc, on a yebi et donc partout. Ok. Soit bah jeune les mis balé, na ko bundi ça bamboa. Donc il bundi ça bamboa donc vraiment c'est un aîné par rapport à partout à âge mon grand frère on a landi, junior Nimanini. Bon on a mon liboso, biso na sima un bon footballeur dans moi. Soit au beta balé à to banda on les kabatindio. Ok, Nick Samasango, check cantine na mutu. Cantine hôtel non partout. Donc, les lots, en tout cas, Batmoussou au Kamo, mais il y a un Kamo. Il le mérite. Voilà, on va parler sport avec Cédric Mupataï juste après ces jingles. Parlons sport avec Cédric Mupataï. Bonjour et bon début de week-end. Bonjour cher GFT, bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent en ces nets moments et bonjour à Madame Kabango. Mais pour ce matin, on va débuter les différentes actualités avec la Ligue nationale des football. Hier, le dernier club Motema Pembe matchait la formation de l'AS Maniema Union pour ces chocs entre ces deux mastodontes du football congolais. D'ailleurs, que Motema Pembe, cette équipe mythique de Kinshasa, a fait un match nul devant la formation des King de l'AS Maniema Union. Les deux équipes jouaient leur troisième match dans cette Ligue nationale de football. Les unionistes ont été le premier à ouvrir la marque grâce à une frappe splendide de Rachidi Moussinga, un ancien joueur du grand club Motema Pembe et qui d'ailleurs au passage n'a pas voulu célébrer son but devant son ancien club. Il faudrait aussi les signaler que Moussinga est un ancien de Renaissance et de Diallo. Il a marqué le premier but de ces matchs avant que Jules Arsenet ne puisse égaliser pour le SMP sur une tête bien matchée pour battre les portiers de la formation de l'AS Maniema Union. Il ne faut pas enterrer le dernier club Motema Pembe après cette prestation devant la formation de l'AS Maniema Union. Le dernier club Motema Pembe compensé déjà être très affaibli au vu de prestations passées. Ça a été une désillusion devant Céleste. Donc Motema Pembe s'est rattrapé après ces matchs contre la formation de l'AS Maniema Union. C'est vrai qu'il n'y a pas encore de victoire pour l'instant, mais ce nul fera du bien face à une équipe qui joue la Ligue des Champions. Exaucé Moufouélé Sassa, le centre de Moufouélé, la tête des Katoï et ses tirs instinctifs d'Eberdi Mantoukiala, la pépite. Vraiment, des santé signe déjà sa présence de le premier ministre de cette rencontre. Et 3 résultats nuls, donc 37 buts inscrits par cette formation. Keja Papi Kimoto Kintankoy, 13 buts encaissés. C'est énorme. Vraiment des statistiques impressionnantes. Avec Mboma Kinda, le centre des Mboma Kinda au second poteau, il y a Moussinga. Dans cette position, Moussinga peut faire mal. Basiala Mongo. Basiala pour James Mboma Kinda. Mboma face à Moufouélé.
Boma, le centre des James. Au second poteau, c'est la tête intelligente des Moulembo ici pour limiter les dégâts. Exactement. Dans des phases pareilles, on ne se pose pas tant de questions. Basiala Mongo. Haché Basiala pour Onoya Sangana. Onoya. L'homme du match. Lors de la récente sortie. Eh oui. Boma Kinda. Boma pour Musinga. Musinga, les tirs de Musinga. Un jeu. Aïe aïe aïe. En toute logique. Ce coup de génie, Musinga Komambo. L'ancien des DSMP, il s'excuse quand même. Vraiment, il n'a pas pu célébrer son but. Un très joli but de sa part. Il a enroulé le ballon et les gardiens ne peuvent constater que le dégât. Musinga Komambo. Revoyons encore l'action, voilà. J'ai l'impression que son tir a été contré. Hein. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle la vigilance des gardiens a été trompée. Waouh! Fantastique. Et pas moyen de célébrer un tel but. Malgré que ses amis cherchent à l'inciter, mais il garde son sang-froid. Lors des Moufouélé, Mwengomola, le centre des Moufouélé. La tête des Katoyi et des spéciales Tambounila pour Boma Kinda. Boma face à Moulembo. Boma Kinda qui contrôle la passe d'Emboma qui Tambala. En tout cas là, n'a pas marché encore les gardiens Tambounila. Mais c'est la pause ici au stade des Martyrs. Maniema Union qui mène grâce à Rachidi Musinga sur un but somptueux. Une balle placée dans la lucarne. Nathan Mobaïloua Saloumou qui prend la place des Tambinila Nkunku qui ne veut pas laisser le temps aux attaquants des DSMP. Matoukala, les Tigres de Matoukala. On va d'abord suivre cette incursion dangereuse. Mbala Titan, le centre des Mbala, le contrôle de Basiala. Le ballon, il a essayé de mettre en difficulté Gomez. Musinga Komambo. Rachidi Musinga pour Boma Kinda. Le centre d'Emboma, la tête des Balako. Et dans son couloir, il y a deux joueurs d'Emanema, dont le capitaine Dombele. Il n'a pas trop de chance pour passer. Il bénéficie quand même de la faute. Ah oui, c'est très bien fait de sa part. Oufele, qui n'avait pas trop de chance de percer. Junior Aboukone, l'Ivoirien, qui va traiter ses coups de pied arrêtés. Un spécialiste de cet exercice aussi. Hein. Et voyons voir ce que ça va donner la concentration. Le centre de Junior Aboukone, la tête. Superbement bien joué cette tête. Ce coup de tête de Gomez. DSMP qui obtient ce but égalisateur. Un but partout. On revoit encore cette action. Un beau centre et le coup de tête. Les gardiens n'ont qu'à constater les dégâts. Voyons la détente. Très bien joué de la part de ce joueur Gomez. Vraiment libre de tout marquage. Et Boba qui vient en retard. Voilà. Et il y a but. Oui, connaît Matoukala. Matoukala, ballon perdu, Musinga pour bien amorcer cette action de contre-attaque. Musinga 3 contre 3, Musinga qui supprime Foloko, il y a Lupini. Attention. Lupini. Quel travail énorme de Musinga. Il arrive à supprimer Foloko, mais Lupini bien trouvé dans son couloir. Mais il n'a pas pu cadrer son tir. Et voyons le travail de Musinga. Il a effacé Efoloko par un mouvement du corps. Il passe à profondeur. Lupini qui arrive, mais il n'a pas pu glisser le ballon. Lucien Tegala, empêché par Biggie Bello. C'est terminé, un but partout entre DSMP
Et puis, on va avoir le classement dans les deux poules. Il y avait un match hier entre ces deux formations. On va avoir ce classement, mais on va l'actualiser ensemble avec vous, chers téléspectateurs. Dans ces classements, il y a la formation de Renaissance qui occupe la première position avec 7 points. Le Rankomonte Mapembe corrigé ensemble avec nous. C'est un classement que nous actualisons sur ce plateau. Le de Saint-Pé qui a joué sa 3e rencontre a maintenant 2 points. La formation des Kindoumani Maïnion a aussi joué sa 3e rencontre. Ça fera 5 points pour les deux formations et les autres équipes dans ces groupes B restent toujours dans la même position avec ces classements qui dominent pour l'instant l'Océan Renaissance du Congo qui fait un très bon début des saisons. Et puis on va avoir le classement dans la poule A avec la formation des Tanganyika qui domine cette poule avec 10 points. Cette formation après son nul devant la formation du TP Mazembe consolide sa première position. D'ailleurs c'est la surprise de ces débuts des saisons. C'est promu est en train d'estampiller de sa présence dans cette Ligue nationale de football. La formation du cercle sportif Don Bosco est 2e avec 7 points. Vous allez comprendre qu'il y a 2 équipes qui n'ont joué pour l'instant qu'un seul match, notamment Lupopo, et qui a jusqu'à présent un match joué, et les TP Mazembe qui jouait sa 2e rencontre. C'était contre la formation des Tanganyika. Voilà en ce qui concerne la Ligue nationale des football. Et puis on va prendre le chapitre léopard. Cette fois-ci ce sont les léopards dames qui vont jouer un match amical devant la formation des Luganda. C'est dans l'optique de préparer la prochaine Coupe d'Afrique de Nations que ces dames vont livrer un match amical, une double confrontation devant les Crans de Luganda. Ça sera déjà à Kinshasa le 27 et le 30 octobre prochain. Les filles de Papi Kimoto au Kitankoy, et on a déjà d'ailleurs la liste de joueurs qui sont convoqués, notamment la gardienne Fideline Ngoy du TP Mazembe, la formation du TP Mazembe qui va jouer encore une nouvelle fois la Ligue des champions féminines. Ça sera du côté du Maroc. Nous avons Ruth Nkonde de Colombe, nous avons la joueuse Ngwama de Amani côté défense, nous avons Bélange Voukoulou qui est joueuse du TP de FCF Mazembe. Vous allez comprendre qu'il y a autant de joueurs de la formation louchoise. Nous avons aussi Emerald Mawanda, TP FCF Mazembe. Vous allez me comprendre. Exaucé Kinzinga, la joueuse de Lens, très talentueuse, exaucée, et qui sera encore de la partie. Il y a Natacha Boyengwa de Mazembe, il y a Dani Ngoyi de Simba Queens, il y a Benny Koubiena de Asia Sport, il y a Marlène Cassage, la joueuse de Berlé Bei. Nous avons Fallon Pombani de ALG Sport. Nous avons Sarah Yassangamo de FCF Amani, Massamba de Ataï, Diane de Watford, Silou Vangi de Mantes, grâce au Fouamba de Trabzon Sport, Naomi Kabakaba de Rally Saoudi, Merveille Konjinga de Mazembe, Ruth Kipoy de Galatasaray, Olga Masombo de Lotus, Gloria Mabomba de Auxerre, Esther Dikisha de Mazembe, et puis Mawete de Joe Garden. Voilà les joueuses qui sont convoquées par les sélectionneurs jusqu'à présent. Cette sélection est conduite par Papi Kimoto Okitankoy, qui du reste ne voulait plus, il voulait avoir un contrat. Et bien on verra si qui sera sur le banc de cette sélection nationale de la République démocratique du Congo. Chancel Bemba, demi-dieu, la presse tout entière on a parlé hier en début de journée, sa réintégration au sein de l'équipe de Marseille. Le Chancel Bemba, le capitaine de la République démocratique du Congo, a réintégré le groupe de la formation
Lions de Marseille. Un retour en entraînement du groupe pro, c'était ce jeudi. Cette nouvelle a suscité quelques réactions sur les réseaux sociaux, notamment chez les supporters du club phocéen. Les débats étaient d'ailleurs partagés sur l'intérêt et la possibilité de revoir le rock congolais, les demi-dieux, reporter les couleurs marseillaises. Mais hélas, il ne faut pas s'affoler. Chancel Bemba qui réintègre l'effectif, mais attention, il ne va pas encore faire son retour sur la pelouse phocéenne. Pourquoi Chancel Bemba? Voici l'information que nous vous donnons provenant de nos amis de Foot Mercato, livré par notre confrère Sébastien Denis. Chancel Bemba a réintégré le groupe pro de l'OM et s'est entraîné normalement. Cela ne change en rien à sa situation au sein du club qui ne compte toujours pas sur lui. Une situation qui n'a que très peu de chances d'évoluer dans les prochaines semaines. Mais ces retours ne changent en rien les dessins de la direction du club. Ciel est blanc vis-à-vis de Chancel Bemba. Si le joueur qui a réalisé de prestations astronomiques avec la sélection congolaise ces derniers jours, qui a intégré l'effectif après la trêve, c'est principalement pour se mettre en conformité avec la charte du football professionnel. Comprenez que désormais l'ancien joueur du FC Porto pourra s'entraîner comme bon lui semble avec le groupe de Roberto De Zerbi, mais qu'il n'a quasiment aucune chance d'évoluer de nouveau en Ligue 1 avec l'OM, lui qui se retrouve en fin de contrat au mois de juin prochain. Eh bien, pour tous les Congolais, il ne faudrait pas s'affoler. C'est vrai que Chancel Bemba réintègre l'effectif, va continuer à s'entraîner, mais pour jouer, il faudrait encore s'attendre. Chancel Bemba, sa situation ne va pas pour l'instant changer. Et pour toutes ces personnes qui avaient pris l'information, sachez que Chancel Bemba pour l'instant, à moins que les choses changent avec la direction marseillaise pour voir Chancel Bemba rejouer encore une nouvelle fois, chose que tous les Congolais espèrent. Pour l'instant, Chancel Bemba restera dans cet effectif sans pourtant jouer. Et puis on va passer à l'autre information que nous aurons, c'est la situation de nos joueurs. Vous savez qu'au mois de janvier, nous serons dans une autre période de mercato. On va voir la situation de joueurs congolais, la valeur marchande, c'est l'estimation d'un prix qui coûterait un joueur. C'est ce que nous sommes en train de vous proposer, ces prix concocté par nos amis de Léopard Foot qu'on va relayer pour voir ensemble les coûts que coûteraient nos joueurs, les Léopards de la RDC, avec en première position Yohan Wissa, son prix estimé à 28 millions d'euros, suivi de Simon Bonza, son prix coûterait à 16 millions, son transfert Silas à 10 millions, nous avons Chancel Bemba dont nous venons d'évoquer 8 millions, il y a Noah Sadi qui 7 millions, qui serait aussi convoité par Lyon, mais la situation s'est un peu calmée. Mechakelia 6,5 millions, Théo Bongonda 5 millions, Samuel Essende 4 millions 300. On va prendre le dernier tableau avec bien sûr Arthur Maswaku 4 millions, Diangana 4 millions, Mouleka 4 millions, Mukaou 4 millions, Piquel 3 millions, Gédéon Kaloulou 3 millions, et Dokaimbe 3 millions, et puis Axel Touanzebe 3 millions. Voilà en ce qui concerne les prix de nos joueurs. Il faudrait les signaler que les prix peuvent varier en fonction de performances que produisent nos joueurs. Si les prestations sont XXL et au top, il y aura aussi un prix qui pourrait varier. Certaines personnes pensent que nos joueurs ne valent pas assez trop, mais rassurez-vous que nous avons des joueurs qui valent beaucoup mieux que ça. On y va. Pourquoi tu nous as raté ça, c'était en bonne position maintenant. C'est ça. Donc, il y a une manière dont je vais le défendre. Mais maintenant, tu dois me mettre un but. On va la Tanzanie la fin de Merci beaucoup.
Tu vas bien, oui. Dans le championnat, en tout cas, rassurez-vous qu'il peut monter. Hein. Il peut monter à au-delà de ce qu'on peut penser. Donc, c'est un rôle on a des 4 millions 500, 4 millions 300. Surtout les gars, ma promesse. Oui, je veux le rappeler. Et c'est finalement sa promesse. Au chef de l'État n'aura pas tenu. SND avait promis au chef de l'État qu'il marquerait du côté de la Tanzanie, mais malheureusement, Sébastien Desabre a été la personne qui a enfreint aux promesses des SND au président de la République. Je pense que Sébastien Desabre doit certainement se justifier auprès du président parce que le président voulait voir SND marqué, SND avait promis. Mais d'autres dans les réseaux sociaux, ils se sont dit deux personnes expertes en promesses se sont rencontrées. Et puis ils se sont dit des choses que eux-mêmes ne pourront jamais réaliser. Allez, merci beaucoup. C'était juste pour rire en fait. Les Léopards de la RDC se sont qualifiés après 4 victoires consécutives. Exactement, ça a été un exploit monumental. On en a parlé tout au long de la semaine. Les hommes de Sébastien Desabre ont sorti les grands jeux face à la formation de la Tanzanie dans cette double confrontation. 3 buts marqués pour les Léopards et une qualification à la clé. Ça fait 12 points et une première qualification légendaire pour les hommes de Sébastien Desabre. On cessera de le rappeler. Il y a eu de statistiques énormissimes avec une réussite insolente, une qualification sans défaite et puis une qualification avant la fin des éliminatoires, une qualification sans concéder de but et une qualification à bras les corps. C'est vrai que voilà, on s'attendait à ce que le Léopard se qualifie à la fin de ces éliminatoires, mais ils se sont qualifiés un peu plus tôt. On ne peut que dire merci aux joueurs qui ont abattu un travail des titans et puis au manager Sébastien Desabre. C'était pour nous un plaisir de partager ce plateau de C+ Matin avec notre expert maison Cédric Mouipataï.